Ah, mamie, je défaille. Je ne puis me résoudre à penser tout à fait que nous prenons la foudre. Vous parlez de la foudre et moi d'émanation. Je n'ai que vision de canalisation. Les pertes qui s'annoncent seront phénoménales, incalculables. Bref, ça fera bientôt mal. Me voilà sous le choc. Pas tout à fait gâteux. Censément, les banquiers savent faire d'eux et d'eux. Nous sommes réputés spécialistes des chiffres. Harceler les comptables. Jusqu'au dernier sous-fifre. Le bruit vient de partout, des salles de marché qu'une sacrée bassine vous avez ramassée. On dit que ce trader en est le rétameur et que par lui, la banque passe un sale quart d'heure. On me tient à l'écart et je découvre tout. Pourriez-vous m'affranchir au moins d'un petit bout? J'ai déjà commencé, mais la dose est chargée. Et j'y vais doucement pour vous l'administrer. Oui, par un sort adverse, les mauvaises nouvelles ne cessent d'arriver. Et de moins en moins belles. Je n'ai même pas le temps de toutes vous les dire que sitôt une dite, en arrive une pire. La presse a dit le vrai. Un gouffre s'est ouvert. Pas d'Irak financier, Colorado bancaire. Il a suffi d'un seul, ce trader que voilà, pour perdre somme folle et nous mettre au plus bas. Quel est ce triste sire? Est-il bien de chez nous? Doit-on à un seul homme de nous mettre à genoux? Pouvez-vous au moins me dire avec quelle combine vous nous avez portés aussi près de la ruine? J'ai mal pricé mon swap et mon spiel à loser. J'ai été un peu long. J'aurais dû shorter. Quel est ce baragouin? Pas chez moi ce langage! Le sabir des traders nourrit son babillage. Ce n'est plus une langue, mais une soupe horrible, la seule que ces gens ont trouvée comestible. La dégénérescence a suivi le profit. La langue est corrompue et le verbe périt. Peut-on enfin savoir combien se demeurait de bel argent bancaire à volatiliser? Curieusement, on le peut. Donc tout n'est pas perdu. C'est manière de voir, ou plutôt de parler, car notre ami trader a beaucoup balancé. Le résultat des courses. Ça va faire mal en bourse. Monsieur le financier, il me vient une idée. Ne vous inquiétez pas, je peux tout rattraper. Pour être de la presse, je reste responsable. Je suis vraiment moderne. J'aime le raisonnable. La finance est en soi une chose très belle. Vous êtes la victime de forfaits criminels. Le système est parfait, sauf quelques malfaisants. Il faut les écarter. Il faut l'enfermement. Ainsi est rétablie l'harmonie virginale, union du saint marché et du bon capital. Ne craignez pas la presse, alertez les médias. Qu'on sache bien, partout, quel était le coup bas, quelle ignoble traîtrise vous a fait tant de mal, mais que la banque sait résister aux cabales. J'écrirai un article, demain, dans mon journal. La thèse en sera forte, le propos radical. J'y dirai en substance que le marché est roi, que la banque le sert, que son crédit fait foi, et que l'harmonie règne à quelques fâcheux près. Sans une presse libre, le monde disparaît. Vous nous sauvez, madame. Nous et les actionnaires. Je lis souvent votre chronique hebdomadaire. La banque vous sait gré de rester aussi libre et si bien disposée. La presse est intraitable. Elle est incorruptible. Gageons que ce lampiste fera un bon fusible.
Je le veux. Corde au cou. Menottes aux poignets. Dans le box, accusé. Et premier au gibet. Désigné à la foule. Ce quasi-terroriste. Un saboteur notoire. Une taupe trotskiste. Monsieur, je vous le dis, modérez vos transports. Nous ne sommes pas près d'être rentrés au port. La crapule exhibée pour faire diversion ne pourra empêcher notre dissolution. Nos faux propres s'étiolent. Le cash flow s'évapore. Un autre coup encore, et nous serons bien morts.